bienvenue dans cette séance de yoga. Séance de yoga où nous allons pratiquer aujourd'hui des postures et des mantras. Je vous invite dans la posture assise à vous redresser parce que dans la pratique posturale, nous allons avoir besoin de l'autograndissement de la colonne et il vaut mieux être bien réveillé à ce moment-là de la séance. Donc, je vous laisse vous autograndir. Si vous sentez que le bas du dos se ratatine, eh bien, mettez un coussin sous les fesses ou prenez une chaise carrément pour vous asseoir sur un support qui vous permet de vous redresser. Ça, c'est la première étape, déjà se redresser. Et puis, dans un second temps, une fois que nous sommes redressés, nous allons maintenir cet autograndissement afin de laisser le corps respirer. Et nous allons pendant 2-3 minutes rester dans cette position assise, avec le dos vraiment droit, comme si je pouvais repousser le sol avec le bassin et le ciel avec la tête, pour que vraiment la place soit laissée à la respiration de s'exprimer entre les deux, c'est-à-dire au niveau du diaphragme, entre le bassin et la tête. Et je vous laisse vraiment prendre conscience de cet autograndissement, de cette verticalité dont on va vraiment avoir besoin dans la séance posturale qui arrive. Pour donner l'ambiance de ce qui va être chanté comme mantra à la fin de la séance, nous allons commencer par nous imprégner du Om au début de cette séance. Le Om a de multiples bienfaits. En tout cas, c'est une vibration qui traverse le corps et qui apaise le mental, si on veut vraiment faire court. Sinon, il y a des tas d'explications qu'on pourrait donner. En l'occurrence, dans le livre J'apprends le yoga d'André Van Nisbet, où il y consacre plusieurs pages. Donc, maintenez le dos bien droit, inspirez profondément. Voilà, sentez-vous à l'aise avec le dos bien droit et nous allons pouvoir commencer la séance posturale. Donc évidemment, nous avons besoin d'un tapis de yoga de préférence, parce qu'ils sont moins épais et ils nous permettent de mieux tenir en équilibre. Donc, pour l'équilibre, bien sûr pour une question de place, et je vais me mettre en dehors du tapis, mais n'hésitez pas à vous mettre sur le tapis. Donc nous allons commencer par la posture de Tadasana, les paumes de main vers l'avant. Et nous allons intégrer l'autograndissement dans, dans la posture. Nous étions dans la posture assise et nous avions l'autograndissement. Et là, à présent, c'est dans la posture debout, à partir des pieds, que nous allons retrouver cet autograndissement, cette verticalité.
Alors, vous avez bien sûr le triangle de sustentation sous chacun des deux pieds, le triangle de sustentation. Milieu du talon, concentrez-vous sur les milieux de talon. Le centre du talon. Et profitez-en pour rétroverser le bassin. Engagez les abdominaux. Ensuite, concentrez-vous également sur l'os du bulbe du gros orteil et l'os du bulbe du petit orteil. Les métatarsiens internes et externes à la naissance du gros orteil et à la naissance du petit orteil, le triangle de sustentation qui nous permet de tenir dans la posture debout, milieu du talon droit, os du bulbe du petit orteil droit et du gros orteil droit, triangle de sustentation à droite, milieu du talon gauche, os du petit orteil gauche et du gros orteil gauche, triangle de sustentation à gauche. Et je rétroverse le bassin, vraiment la bascule du bassin vers l'arrière et tout le poids du corps vers l'avant. C'est très important que les abdominaux soient engagés pour travailler la verticalité. À partir de là, je vais commencer à lever les bras sur les côtés. Et je vais ensuite lever la jambe droite, lentement. Gardez à l'esprit le milieu du talon gauche, l'os du petit orteil gauche et l'os du gros orteil gauche. Et ensuite, je vais redéposer le pied droit sur le tapis, sur le sol. Même chose de l'autre côté. Concentrez-vous sur le milieu du talon droit, l'os du bulbe du petit orteil droit et l'os du gros orteil droit qui maintient l'équilibre par ce triangle de sustentation. OK? Donc, à nouveau, concentrez dans le triangle de sustentation à gauche, puisque c'est le pied gauche qui est dans le sol, et concentrez dans le triangle de sustentation qui est à droite, puisque c'est cette fois-ci le pied droit qui reste dans le sol. Ensuite, si vous avez la possibilité de lever les bras avec les bras levés, donc concentré dans le triangle de sustentation à gauche, milieu du talon, gros orteil gauche, l'os du bulbe du gros orteil, petit orteil droit, l'os du bulbe du petit orteil, et je change de côté. Laissez le corps respirer, milieu du talon droit, os du bulbe du gros orteil droit et gros orteil droit, triangle de sustentation avec le petit orteil droit et l'os du bulbe du petit orteil droit. Je redescends tranquillement les bras. Nous reprenons sans plus tarder au rythme où vous respirez. Ne vous contraignez pas avec la respiration. Laissez le corps respirer. Donc, la jambe va venir se placer sur le côté, talon sur malléole, le creux du pied, la voûte plantaire sur la malléole. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter d'un cran, sinon vous restez comme ça si vous sentez que la verticalité déjà vous fait défaut. Vous posez la voûte plantaire droite sur le mollet gauche ou sur le genou gauche ou sur l'adducteur gauche. Vous montez vraiment. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une pression du pied droit dans la jambe tendue gauche. Et que là, au fur et à mesure de la respiration, donc on est concentré vraiment dans le triangle de sustentation gauche, dans toute la verticalité qui passe par le gros orteil, le périnée, l'axe central dont la colonne vertébrale fait partie. Et je lève les bras. Tout ça en continuant à respirer, en étant concentré véritablement dans ces espaces. Triangle de sustentation, milieu du talon, gros orteil gauche,
Petit orteil gauche. Plusieurs respirations. Et je reviens tranquillement. Avec contrôle, maîtrise de mon mouvement, lenteur, comme j'ai mis lenteur à descendre, je mets à monter, je mets lenteur à descendre. Et je change de côté. À nouveau, l'emprise dans le triangle de sustentation à droite, milieu du gros orteil droit, os du bulbe du gros orteil droit et le gros orteil droit, os du bulbe du petit orteil droit et le petit orteil droit, la voûte plantaire gauche sur la malléole droite, sur le mollet droit, vous vous arrêtez à l'étage qui vous convient. Si vous êtes à l'aise, la voûte plantaire toujours sur un plein. Malléole, mollet, genou, adducteur. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui presse sur la jambe tendue droite. Les bras se lèvent. Laissez le corps respirer. Laissez le corps respirer. L'autograndissement, je suis concentré sur le gros orteil droit, le périnée, l'axe central dont la colonne vertébrale fait partie. La respiration est profonde, l'autograndissement sans l'engagement des épaules. Bravo, sans l'engagement des épaules, ce qui nous permet d'allonger les bras. La rétroversion du bassin. Et oui, unité entre le triangle de sustentation, la base du pied droit sur le sol, et tout le reste de la verticalité jusqu'au bout des doigts. Quelques respirations avant de redescendre. Perfection. Il nous faut minimum 30 secondes de chaque côté. Ce qui représente en yoga 3 à 6 respirations. Dans une respiration normale, la lenteur, contrôle du mouvement pour redescendre, contrôle du mouvement pour redescendre, contrôle du mouvement pour redescendre, et je me retrouve à nouveau dans la verticalité, mais cette fois-ci sur les deux pieds. Le tapis qui est devant moi, je vais m'en servir pour pratiquer triangle. Petit saut. Pour la densité osseuse, attention, rétroversion du bassin. Je ne laisse pas le dos se cambrer. Je contrôle la position de la colonne, donc l'engagement des abdominaux qui participent à la posture du triangle. Le talon droit fermé, écarté, le pied fermé, le talon écarté et le bassin toujours face à la longueur du tapis. J'ouvre bien la hanche droite. Le pied gauche ouvert, le plus grand pas possible. La condition, c'est de pouvoir rétroverser le bassin. Inspirez, les bras élevés. Le bassin se recule à droite. C'est ça qui détermine la bonne position. Plus le bassin va se reculer sur la droite, plus je vais pouvoir, en maintenant la colonne alignée, descendre dans la posture du triangle. Si le bassin ne peut pas se pousser sur la droite, je m'arrêterai là où je suis, par exemple, ici. Voilà, donc repoussez le bassin sur la droite, repoussez le bassin sur la droite, et plus le bassin est repoussé, plus vous pouvez descendre. Imaginez que vous ayez envie d'attraper quelque chose à bout de bras. La respiration, continuez à respirer. Continuez à respirer. Et vous venez poser la main gauche sur le genou gauche, sur la cheville gauche, à plat sur le sol, là où vous êtes, avec la colonne qui s'autograndit. Pas de triche, la colonne qui s'autograndit. Laissez le grille costal droit respirer depuis la colonne, chacune des paires de côtes, mais en particulier à droite, depuis la colonne jusqu'au sternum devant. Le regard vers le ciel si vous êtes à l'aise dans l'équilibre. Je me concentre sur les milieux des talons, les deux os des gros orteils, les deux gros orteils, principalement, et bien sûr, l'os
du petit orteil à droite et à gauche et le petit orteil à droite et à gauche. Je suis concentré sur mes appuis, dans mes pieds. C'est ça qui me tient en équilibre. Si je perds les appuis dans les pieds, je perds l'équilibre. La respiration profonde, tranquillement. La respiration profonde, tranquillement. Attention, attention, gros changement. Très, très, très gros changement. Je descends et je vais faire passer mon bassin face au sol. Je vais lever le talon droit qui est en arrière. Je vais maintenir mon équilibre dans le pied avant, ainsi que dans le point droit qui est au sol pour un triangle en torsion. Un triangle inversé. N'hésitez pas à plier le genou de la jambe avant. N'hésitez pas, tranquillement, c'est là où on doit s'auto-grandir. C'est pour ça qu'on a fait la méditation au début, qu'on a pratiqué Tadasana, la posture de l'arbre, Vikrasana, Trikonasana à présent. Et dans les triangles, dans la famille des triangles, je veux le triangle inversé, le triangle en torsion. Voilà, la respiration cette fois-ci dans le grille costal gauche. Je prends le temps de respirer. Le regard vers le ciel, c'est pour ça qu'on peut plier les genoux. Posez les genoux si c'est compliqué pour vous. Je suis concentré sur les deux gros orteils, le périnée, l'allongement de la colonne vertébrale. Les jambes peuvent être pliées, c'est la colonne qui est ma priorité. Je vais revenir de face, l'autograndissement le long de la colonne. Je reviens dans mon triangle avec patience et contrôle du mouvement. Sans précipitation, avec l'autograndissement de la colonne, prenez le temps de respirer. Détendez ce qui a besoin d'être détendu, engagez ce qui a besoin d'être engagé. Les deux gros orteils, milieu des talons, périnée. Je remonte, j'attrape la corde placée au-dessus de moi. Je tire sur cette corde pour remonter dans ce premier côté. Attention, au sens propre, au sens figuré, je ne baisse pas les bras. Détermination, patience, engagement, y compris du périnée et de la sangle abdominale. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui est ouvert, le bassin face au grand côté du tapis, la longueur, rétroversion du bassin, engagement des deux gros orteils, les deux milieux de talons, et je pousse cette fois-ci le bassin vers le côté gauche du pied gauche qui est fermé. Le triangle de l'autre côté, à peine le temps de respirer, pas le temps de penser à quoi que ce soit d'autre que ce que je suis en train de faire. Je suis concentré sur mes appuis, milieu du talon, gros orteil, le triangle de sustentation. J'allonge, j'allonge, comme si je pouvais attraper quelque chose très très loin. Je m'arrête là où je peux. Si je ne peux pas pousser la hanche derrière, je m'arrête là où je suis. En tout cas, la colonne reste droite. La colonne reste droite, la colonne reste droite, la colonne reste droite. Je m'installe là où je peux m'installer. Le regard vers le ciel. Les deux gros orteils, les milieux des talons, le périnée. L'autograndissement de la colonne vertébrale. La respiration dans le grille costal, à gauche cette fois-ci. Le sourire dans la posture, sinon c'est une imposture. On n'est pas bien là? Attention, le bras redescend. Le talon gauche arrière se soulève, le bassin en face du tapis. Face au sol,
Et cette fois-ci, maximum d'appui dans les deux gros orteils et le poing gauche. Triangle en torsion, n'hésitez pas à plier les deux genoux. Les deux genoux sont très souples. Ne vous forcez pas à avoir les jambes tendues, tout dépend de la souplesse. Par contre, le dos, on va chercher à vraiment s'auto-grandir, à sortir la tête de la colonne, des épaules. La tortue, c'est le moment de pratiquer le mouvement de la tortue où la tête sort des épaules, s'allonge, la colonne s'allonge. La respiration dans le grille costal droit, et bien sûr, s'il est possible d'allonger les jambes, vous allongez les jambes, mais préservez la colonne. Préservez la colonne. Petit à petit, on cherche à regarder vers le ciel si cela est possible. Les doigts sont vivants. Les deux gros orteils, milieu de talon, les triangles de sustentation. Je vais revenir tranquillement. Les appuis dans les gros orteils. Je retrouve mon triangle. Je retrouve mon triangle. Patience. Détermination. Respiration. Le sourire dans la posture. Et j'attrape la corde qui se trouve au-dessus de moi pour remonter. Le petit saut pour revenir. Pour la densité osseuse, c'est très important. Pour la densité osseuse, très très important. Je vais intégrer les sensations qui parcourent le corps. Ne forcez pas. Laissez le corps s'imprégner de ce qu'il a vécu. Grosse posture, très très grosse posture. Et notre petit yoga égyptien que nous retrouvons avec plaisir. Paume de main vers l'avant. Inspirez, pied gauche. Fermez les mains. L'expiration, tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspirez, pied droit. L'expiration, tout le poids du corps dans le pied droit. Inspirez, pied gauche. Expiration, tout le poids du corps dans le pied gauche. J'ouvre les mains. Les mains sont ouvertes. Inspirez, torsion à droite. Expirez, tout le poids du corps à droite, je reviens de face. Inspirez, torsion à gauche, la tête et le bassin restent en face. Il n'y a que le buste qui se tourne. Tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspirez, fermez les mains. Expirez, chandelier couché, tout le poids du corps dans le pied droit. Inspirez. Pied gauche, expirez. Tout le poids du corps dans le pied gauche. Inspirez. Et les deux pieds se rejoignent. Expirez. Une deuxième fois, en intégrant quelques petits détours de ci, de là. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez, pied droit. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez, ouvrez les mains.
Attention sur place. Je descends tranquillement. Inspirez dans ma flexion. Attention, attention. Je tourne le buste. Autograndissement pour respecter la colonne vertébrale. Inspiration. Expiration. De l'autre côté, c'est le pied gauche qui est devant. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Attention, le pied droit devant. Inspirez. Expirez. Inspiration. D'abord le côté facile, je tourne à gauche puisque le pied droit est devant. Inspiration. Expiration. La colonne vertébrale, n'hésitez pas à plier les jambes. C'est la colonne vertébrale qui nous intéresse. Inspiration. Expiration. Inspiration, je referme les mains. Pied gauche devant. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Les deux pieds se rejoignent. Voilà. Pour faire les choses bien, nous allons terminer nos postures avec le fameux triangle égyptien. Ouh! Pied gauche ouvert, pied droit fermé. Attention. Inspirez. Ferme les mains. Expirez. Inspirez. Expirez. Autograndissement, pressez les pieds dans le sol, sortez la tête des épaules. Inspirez, poussez la fesse droite vers l'arrière, là, le sommet de la tête vers l'avant. Expirez. Levez le talon arrière. Inspirez. Revenez tranquillement. J'ouvre les mains et je reprends. Inspirez avec les mains ouvertes. Expirez, je retourne, je soulève le talon arrière. Inspire, expire sur place. Toute possibilité de plier les jambes. Focalisez-vous sur les gros orteils et la colonne vertébrale. Inspirez, je reviens. Le fameux triangle. De l'autre côté. Pied droit ouvert, pied gauche fermé. Je referme les mains. Inspirez. Expirez. Je soulève le talon arrière. Les genoux sont très très souples. Focalisez-vous sur le travail vertébral et énergétique. Inspirez. Expirez. On retrouve le triangle. Inspirez. J'ouvre les mains. Expirez. Paume de main face à face, au-dessus de la tête. Inspirez. Les gros orteils, la colonne vertébrale, périnée, sommet du crâne. Le talon gauche qui se lève en arrière. Inspire, expire sur place.
Inspirez, revenez. Et oui. Inspirez. Inspirez, je referme les mains. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Le petit saut qui va bien. Et je m'installe à plat dos. Expirez, je descends. Je déroule la colonne complètement sur le sol. La colonne est complètement déroulée sur le sol. Imprégnation de tout ce qui a été ressenti. Tout ce qui a été ressenti. Je vais plier la jambe droite, plier la jambe gauche, écarter le bras droit, écarter le bras gauche. Si vous êtes limité en place, vous pouvez croiser les doigts et les placer derrière la tête, coude écarté. Inspirez dans le grille costal droit, torsion alternée. Expirez, remontez. Inspirez. Expirez, remontez. Inspirez. Expirez sur place. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Deuxième côté, inspirez. Expirez sur place. La détente, on vérifie que les articulations soient détendues, notamment au niveau des hanches. La respiration dans le grille costal gauche, à partir des vertèbres jusqu'au sternum devant. Inspirez. Expirez si vous êtes bien comme ça. Vous pouvez vous allonger ou continuer les torsions alternées si vous sentez que pour vous, c'est bien d'aller un peu plus loin. Ce ne sont que des propositions, comme d'habitude, uniquement des propositions. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et puis, vous retrouvez soit la posture allongée, soit la posture avec les deux jambes pliées, soit la posture avec une jambe tendue. Et vous faites vos torsions par rapport à ce que vous ressentez. C'est surtout par rapport à ce que mon dos me dit, en fait. La vie du corps, c'est ça, c'est être à l'écoute de soi, physiquement, physiologiquement, émotionnellement, mentalement, être à l'écoute de soi, la vie du corps physique, anatomique, la vie du corps physiologique, énergétique, la vie du corps émotionnel, la vie du corps mental. Voilà les trois corps principaux, anatomique, physiologique et mental. La vie du corps. Et dernière posture, si vous êtes bien, vous pouvez tout à fait rester dans la posture couchée. Dernière proposition de posture, je devrais dire plutôt. Dernière proposition de posture, c'est le quadrupédie. Quadrupédie, c'est quatre pattes. Quadrupédie, c'est quatre pattes. Donc,
je me retrouve sur mes deux genoux serrés et sur mes deux avant-bras, les coudes sous les épaules. Deux genoux serrés, genoux sous les hanches, coudes posés sous les épaules. Je vais maintenir l'avant-bras droit sur le sol. Et donc, c'est le bras gauche qui va se lever. Je vais placer ma main droite à la place du coude gauche. Donc, c'est la jambe droite que je vais lever. Tout l'équilibre est dans la main droite et dans le coude droit. Veillez à ce que le coude ne soit pas trop en avant. Genou sous la hanche, coude sous l'épaule. Et la main droite s'étale comme une patte de canard. Toutes ces postures sont praticables mentalement. C'est le demi-arc en équilibre à genoux. La respiration profonde. Toutes ces postures sont donc praticables mentalement. De toute façon, quand on les fait physiquement, on les pratique mentalement. Séance équilibre aujourd'hui. L'appui dans le genou gauche, le coude droit et toute la main droite ouverte comme des pattes palmées de canard, de cygne, tous les animaux qui pagayent avec leurs papates dans l'eau. Je vais revenir, les deux genoux côte à côte. Attention, je précise bien que c'est bras et jambes opposés. Le coude gauche reprend sa place. La main gauche palmée à la place du coude droit. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se lève. Bras et jambes opposés. Bras droit, jambe gauche. Le demi-arc en équilibre à genoux. Ardha Dhanurasana. Demi-arc. Ça nous fait une belle jambe, hein? Ne forcez pas à laisser le corps respirer. Le secret, c'est de laisser le corps respirer. L'appui dans le genou droit, le coude gauche. Allez là où le corps vous demande d'aller. S'il vous a demandé d'attraper la cheville en vain, restez là et pratiquez mentalement. Je reviens tranquillement, quadrupédie, feuille pliée pour terminer les postures. La respiration dans le dos sans aucune contrainte. Si les coups de pied sont sensibles, vous mettez un coussin sous les coups de pied. Si les genoux sont sensibles, vous mettez un coussin entre talons et fessiers. Si les coups de pied et les genoux sont sensibles, vous mettez un coussin sous chacun des pieds, des coups de pied, et un coussin sous chacun des talons. Le placement dans la posture assise ou couchée. Ne vous forcez pas.
Ce ne sont que des propositions. Le placement dans la posture assise ou couchée, si vous êtes bien pour une relaxation, sont placés en relaxation. Si vous êtes bien pour une méditation, ben ça va tout à fait vous convenir dans la posture assise aussi. Que vous soyez assis au sol ou sur chaise, trouvez une posture confortable qui vous permette vraiment de redresser le dos, cette fois-ci sans effort, puisqu'on a eu à le faire pendant toute la séance. En principe ici, le dos est vraiment redressé. Vous ne devriez pas avoir de difficulté pour vous redresser, n'est-ce pas? Même si vous êtes assis sur chaise, c'est tout à fait respectable. La méditation énergétique que je vais vous proposer ce soir, il s'agit de chanter la Gayatri Mantra. Vous pourriez retrouver le descriptif des bienfaits de la Gayatri Mantra. Ça pourrait nous prendre des heures et des heures pour en parler. Le mieux, c'est comme pour la fraise, c'est de la goûter. Donc la Gayatri Mantra se chante Om, Om, Bour, Bour, Bavaha, Bavaha, Tat, Tat, Savitur, Savitur, Veraniam, Veraniam, Bargo, Bargo, prenez des notes, hein. Devashya, Devashya, Dimai, Dimai, Dio, Dio, Yonaha, Yonaha, Pracho, Pracho, Dayat, Dayat, Om, Om. On y va ensemble. Om, Bour, Bouva, Tat, Savitur, Varenyam, Bargo, Devashya, Dimai, Dio, Yona, Prachodayate, Om. À vous? Non, ensemble. Om, Bouva, Tat, Savitur, Varenyam, Bargo, Devashya, Dimai, Dio, Yonaha, Prachodayate, Om, Om, Bhuvaha, Tat, Savitur, Varenyam, Bargo, Devashya, Dimai, Dio, Yonaha, Prachodayate, Om, Om, Bhuvaha, Tat, Savitur, Varenyam, Bargo, Devashya, Dimai, Dio, Yonaha, Prachodayate, Om, Om, Bhuvaha, Tat, Savitur, Varenyam, Bargo, Devashya, Dimai, Dio, Yonaha, Prachodayate, Om, Bhuvaha, Tat, Savitur, Varenyam,
Bargo Devashya Dhimai Diyo Yona Prachodayate Om Om Bhurbuvaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devashya Dhimai Diyo Yonaha Prachodayate Om Bhurbuvaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devashya Dhimahi Diyo Yonaha Prachodayate Om. Si vous étiez allongé, vous pouvez continuer à vous détendre sur le dos dans la posture décubitus. Si vous avez chanté avec moi dans la posture assise, c'est un très bon point de départ. 8 fois le chant de la Gayatri Mantra, que vous retrouverez facilement. C'est une pratique qui développe l'intuition. Alors, traditionnellement, pour que ça porte tous ses fruits, il faudrait le faire 108 fois. Mais je me suis dit que 8 fois déjà, c'était tout à fait bénéfique. Parfois, on me demande qu'est-ce que tu fais chez toi quand tu es seul, hors caméra. Eh bien, c'est le genre de choses que je m'amuse à faire. Commencer la méditation par quelques mantras. Ce ne sont que des propositions, bien sûr. On pourrait commencer par quelques postures, quelques pranayamas. Rien n'empêche de faire les postures avant, comme nous l'avons fait. Et restons quelques instants en silence pour nous imprégner de ce chant, de ce mantra, la Gayatri Mantra. Laissez la conscience descendre au fond du bassin. Au lieu d'avoir sans arrêt la conscience derrière les yeux, laissez descendre la conscience dans le bassin, tout au fond du bassin. Non seulement l'énergie, mais la conscience aussi. Toute la conscience au fond du bassin. Toute la conscience dans le fond du bassin. Si vous pensez, c'est que la conscience est derrière les yeux. Laissez descendre toute l'énergie et toute la conscience dans le bassin. Si cela peut vous être utile, placez la main droite sur le nombril et la main gauche par-dessus. Main droite sur nombril, main gauche par-dessus. Toute la conscience au niveau du bassin, tout au fond du bassin.
bien sûr, au moment de chanter la Gayatri, si vous le chantez au quotidien, euh, n'hésitez pas à mettre une intention avant de chanter, une intention pour la pureté et la justesse de vos pensées, de vos paroles et de vos actions, par exemple, ou de tout ce que vous trouvez juste. Chantons 3 fois le Om si vous voulez bien. Bon, merci d'avoir suivi cette séance. C'est avec la vie du corps qu'on s'améliore.